Mobilisation, c'est le thème fort de la rentrée civile du Conseil général. Vendredi dernier, Vincent Eblé a présenté ses vœux à la presse locale et adressé les grands axes de travail pour 2010. Préserver son budget malgré la crise, favoriser la sortie de cette dernière, privilégier le développement durable ou encore défendre le département, voici des exemples de thématiques annoncées. Mais le dossier le plus important de cette nouvelle année sera l'éducation avec 22% du budget global. Nous avons souhaité, en particulier en matière d'investissement, poursuivre notre réflexion autour du collège du XXIe siècle et miser sur les collèges, sur l'avenir, la préparation de l'avenir. C'est par la formation, par l'éducation que nous y parviendrons. Et donc, par rapport à l'année dernière où les investissements sur le réseau routier étaient en tête, désormais, plus du tiers de nos investissements sont consacrés aux efforts de construction, de rénovation des collèges ou aux moyens que nous mettons dans les établissements. L'année du Conseil général commence avec la mobilisation pour la défense de la Seine-et-Marne intitulée Mon département, j'y tiens, sous forme de pétition en ligne. D'autres rendez-vous marqueront l'année de l'institution seine-et-marnaise. Les rendez-vous de l'année, ce sera en particulier le lancement dès le mois de février du nouveau plan 1000 places en crèche pour les besoins en mode de garde de la petite enfance seine-et-marnaise. Le mois de juin sera un mois très important consacré à la question du développement durable, de la biodiversité, de la fête de nos espaces naturels sensibles. C'est, je dirais, avec l'ouverture vers l'été, le mois de la nature et de la défense de la biodiversité seine-et-marnaise. Il y a aussi au mois de mai la restitution du travail sur le projet de territoire, la Seine-et-Marne en projet. C'est la défense des intérêts du département par rapport, je dirais, aux évolutions franciliennes, aux projets de Grand Paris, qui bien sûr ne doivent pas être regardés, je dirais, de façon, je dirais, à refuser ces dynamiques, mais à trouver la bonne modalité pour que la Seine-et-Marne ne se transforme pas en une sorte de vaste banlieue ou un réservoir naturel pour quelques Parisiens stressés. La Seine-et-Marne, ça doit être une terre, je dirais, habitée, où il fasse bon vivre pour les habitants. En somme, une année qui devra s'adapter à la situation économique francilienne, répondre aux attentes des Seine-et-Marnais malgré un contexte budgétaire particulièrement contraint et incertain.